Samedi 27 novembre 2021, mesdames et messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. La Covid de nouveau à la une des actualités. Du 20 au 26 novembre, 258 personnes ont été testées positives au coronavirus à Madagascar, selon le rapport officiel du ministère de la Santé publique. 5879 tests ont été effectués au cours de ces 6 jours. Par ailleurs, 148 personnes ont été guéries de la Covid. Si 13 patients présentent des formes graves, aucun décès n'a été constaté. La région a la main compte le plus de cas, notamment avec 114 nouveaux cas, suivi de Vakna Karach avec 54 nouveaux cas, si la région de Menabe a détecté 30 nouveaux cas de Covid. Les mesures sanitaires au niveau de l'aéroport ont été renforcées. Les passagers débarquant à Madagascar, comme auparavant, doivent passer par le service navette afin que le respect de la mise en quarantaine puisse être suivi de près. Les passagers de leur côté ont affirmé que de tels contrôles sont d'une grande importance afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Le mode de travail au niveau de l'aéroport a également été amélioré d'après ce que l'on a pu constater hier. Fin de Sénamira et Kevin Ravonerson. Le transfert des passagers débarquant à Madagascar vers les hôtels de mise en quarantaine a été renforcé. À titre de rappel, depuis le 18 novembre, ces derniers pouvaient directement monter dans les voitures de l'hôtel sans passer par le service navette. Mais à compter d'hier, il est devenu obligatoire de passer par ce service afin que le ministère du Transport puisse mieux contrôler le respect de la mise en quarantaine. Selon ce ressortissant français, le mode de travail au niveau de l'aéroport s'est largement amélioré. Ce dernier qui était un habitué de Madagascar et qui a atterri hier via le vol d'Air Austral. Les mesures imposées ne devraient en aucun cas poser de problème, étant donné qu'elles ont été mises en place afin de limiter la propagation de la pandémie à Madagascar, selon toujours ce dernier. Moi, je trouve que ça va un peu plus vite que maintenant. Avant, bon, je ne savais pas, j'ai vu sur Internet que c'était pas efficace. Les premiers vols, maintenant, les vols maintenant sont mieux. Là, on a fait quoi, même pas 15 minutes. C'est plus rapide qu'avant, même sans le Covid. Parce que c'est pas facile de vivre avec ce Covid. Il faut faire très attention. C'est mieux comme ça on sait si les gens sont malades ou quoi. Mis à part les mesures au niveau du transfert des passagers, des contrôles inopinés au niveau des hôtels auront également lieu. 8 millions de tonnes de déchets par an sont déversés dans la mer aux alentours de Madagascar, ce qui entraîne la pollution marine qui affecte directement la faune sauvage et les humains. Les zones urbaines sont également concernées par cette pollution. Pour y remédier et pour sensibiliser la population, dans le cadre de la campagne Beach Cleanup, l'Union européenne à Madagascar, l'association Let's Do It et la commune urbaine d'Antananarivo sont descendus sur terrain ce jour pour une action de nettoyage de la digue d'Ikup. Reportage. La digue d'Ikup est envahie de déchets. C'est même devenu un dépotoir pour les habitants des alentours. La commune prend toujours en charge le ramassage des ordures dans la ville d'Antananarivo, mais elle demande à ce que l'on jette ces ordures dans les lieux dédiés, notamment dans les bennes à ordures. La pollution de l'air comme la pollution marine a un effet direct sur l'environnemental, mais surtout sur le plan sanitaire. L'ambassadeur de l'Union européenne invite donc tout à chacun à veiller à l'hygiène afin de se protéger, mais également afin de préserver l'environnement. Le fait qu'il faut effectivement que chaque citoyen doit faire sa partie. Et en effet, bon, si on pourrait éviter de jeter les ordures comme ça, on ne devrait pas après les nettoyer systématiquement. Donc si les efforts, disons, faits par la mairie pourraient s'accompagner à un effort fait par la citoyenneté, tout le monde pourrait vivre dans un milieu urbain plus propre et moins contaminé. L'initiative Beach Cleanup ne concernait que les plages et les bords de mer au départ. Mais la pollution ne concerne pas uniquement ces régions, mais également les zones urbaines. D'où cette campagne de sensibilisation de Beach Cleanup le long de la digue d'Ikup. D'autres projets, en collaboration avec l'Union européenne, sont également prévus, toujours dans cette optique.
Disons, pour le moment, c'est une campagne de sensibilisation. Évidemment, il y a des efforts qui sont faits par la mairie, mais il y a quand même un projet important d'assainissement à Tana. C'est un projet qui se concentrera plutôt sur l'eau. C'est un projet de 70 millions d'euros qui essaiera de résoudre les problèmes de l'eau à Tana. Ça veut dire améliorer la capacité de capture d'eau, des réservoirs, mais en même temps aussi, disons, la distribution, la canalisation, etc. Donc on est les derniers détails entre la Girama et le ministère de l'eau sont prêts à être finalisés et on espère pouvoir commencer bientôt. Mis à part la pollution marine, actuellement, nous subissons également la pollution de l'air, principalement causée par les voitures et les feux de brousse, d'où les actions contre les embouteillages et la mise en place des trains urbains, souligne le maire de la commune d'Antananarive. Concernant les feux de brousse, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a adopté la politique de la tolérance zéro, que ces feux soient d'origine accidentelle ou provoquée. Les affaires de feux de brousse vont également être traitées au niveau de la justice. Ce dernier appelle également tout un chacun à informer le ministère de tout cas de feu de brousse pour que les responsables puissent agir rapidement. Les entreprises publiques comme privées ont un rôle important à jouer au niveau de la société dans le cadre de la protection de l'environnement, surtout pour ceux dont les activités sont principalement axées sur l'exploitation des ressources naturelles. Une entreprise privée opérant dans la production d'énergie hydroélectrique a remporté le prix de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise 2021, dans la catégorie lutte contre le changement climatique pour cette année, offert par l'USAID et l'UNICEF. Reportage. Chacun est responsable dans la protection et la préservation de l'environnement, mais particulièrement les entreprises qui l'exploitent. Ces dernières sont principalement concernées par la lutte contre le changement climatique, étant donné que nous subissons actuellement les impacts directs de ce phénomène. Une entreprise privée a remporté pour cette année 2021 le prix de la RSE dans la lutte contre le changement climatique. Cette dernière a en effet construit un centre hydroélectrique au niveau du village de Mouraram et d'Ambossar, faisant bénéficier de l'électricité à 383 ménages. Je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui sont effectivement engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique et qui également agissent au niveau de la RSE. Vous savez, ce sont de nouveaux concepts. Je pense que petit à petit, tout le monde en prend conscience et qu'il est urgent pour avoir la paix sociale, que chacun apporte sa part de briques et qu'il y ait un minimum de sens du partage, de la compassion pour vivre dans un monde serein et de paix. Nous sommes donc tous responsables de l'avenir des futures générations, tous responsables pour leur laisser un environnement où vivre. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a d'ailleurs souligné que les entreprises ont un rôle important, une grande responsabilité vis-à-vis de la société dans la protection de l'environnement. Sur le plan sportif, mais à la fois social, Ping pour tous, un projet pour promouvoir l'humanité à travers le tennis de table organisé par l'association PPT Madagascar avec le club GV Hennebon de la région Bretagne de France et la commune urbaine d'Antananarive. Ce projet est le premier à Madagascar à promouvoir le tennis de table au sein des Fouktang, des écoles, des centres médicaux et même au niveau des centres pénitentiaires. Dans ce cadre, les techniciens du club GV vont rester à Madagascar avec l'association pour la mise en place du projet. La mise en place du projet Ping pour tous a débuté ce jour avec la rencontre des clubs d'Antananarive, PPT ou Ping pour tous Madagascar, le club GV Hennebon France et la commune d'Antananarive. Le but de ce projet est de promouvoir l'humanité à travers le tennis de table. Que cette coopération s'articule autour du club Hennebon Tennis de Table, la région Bretagne et le CEA. Cette coopération s'appuie sur deux axes. Donc, il y a un appui institutionnel entre la région Bretagne et le CEA et un appui opérationnel entre le club d'Hennebon et l'ONG Ping pour tous. Et qui va s'articuler autour de 3 thématiques. Il y aura une thématique inclusion, éducation et santé. Donc pourquoi le tennis de table ? Parce que le tennis de table, qui est un sport qui est facile d'accès, on y apprend très vite à jouer, on va avoir une progression rapide. C'est un sport qui est peu coûteux et qui va toucher beaucoup de public.
Ce projet ne concerne pas uniquement les professionnels de tennis, mais surtout ceux qui n'ont ni connaissance ni expérience dans ce domaine, mais qui ont la capacité d'en jouer. Les techniciens du club GV vont rester à Madagascar aux côtés de l'association pour la mise en place du projet. 4 Malagas sont déjà en Bretagne pour y suivre une formation. Donc pour ces thématiques, on va s'appuyer sur des acteurs locaux et nous, le programme souhaite responsabiliser les acteurs locaux en leur proposant une formation. On va former les éducateurs dans les centres où on va intervenir et les accompagner sur du matériel aussi pour pouvoir mettre en place ce projet pilote et voir les bénéfices de l'activité. Mais avant ça, on aura mis en place une filière de construction de tables artisanale qui aura pour but d'avoir du matériel de qualité facilement, sans passer par l'importation, et qui du coup sera un faible coût. Par le biais de cette formation aussi, on pourra travailler sur du social et de l'insertion et développer l'économie locale. Cela va aussi permettre de créer des emplois pour les concepteurs de matériel de tennis. Ce projet qui durera des années pourra même former des professionnels pouvant participer à des compétitions fédérales. Mais à présent, concernant les actualités internationales, toujours l'actualité concernant le variant Omicron. Jamais un nouveau variant n'avait provoqué autant d'inquiétudes depuis Delta. Le point sur ce qu'on sait de celui détecté en Afrique du Sud, dont le nombre se demande s'il est plus transmissible et plus résistant au vaccin actuel. Un reportage de France 24. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lesquels l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, le nouveau variant sud-africain n'a pas encore franchi les frontières européennes, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a affirmé, il est déjà sous très haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine Spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. La France vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. Après la détection de ce nouveau variant potentiellement très contagieux en Afrique du Sud, plusieurs pays réagissent vendredi. En Europe notamment, plusieurs nations interdisent ou envisagent d'interdire les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. En fin de matinée, le gouvernement français a suspendu à son tour les arrivées en provenance d'Afrique australe. Toujours un reportage de France 24. Il est encore très tôt. Trop tôt pour savoir dans le détail quels seront les effets de ce nouveau variant du Covid et quel sera son impact. C'est pour cela que nous estimons que les mesures prises par certains pays, notamment la suspension des vols, sont contraires aux principes et aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko s'est rendu vendredi dans un centre d'accueil pour migrants près de la frontière polonaise en pleine crise entre l'Occident et Minsk que l'Europe accuse d'avoir orchestré un afflux migratoire à ses portes. Reportage. Devant les caméras, Alexandre Loukachenko prétend défendre les migrants. Le président biélorusse s'est rendu vendredi dans ce camp de fortune près de la frontière polonaise, où près de 2000 personnes sont retenues depuis la semaine dernière. Je vous promets, tout ce que moi et les autorités biélorusses pouvons faire, nous le ferons. Nous demanderons avec insistance aux États occidentaux de vous aider.
Bruxelles accuse Alexandre Loukachenko d'acheminer des milliers de migrants aux portes de l'Union européenne et de repousser ceux qui tentent de faire marche arrière. Mais pour le dirigeant biélorusse, le sort de ces familles est désormais entre les mains des Européens. Prenez ces gens avec vous. Ce n'est pas un gros fardeau. Ils veulent vivre en Allemagne, 2000 personnes. Ce n'est pas un gros problème pour l'Allemagne. Découragés, plus de 600 Irakiens ont déjà été rapatriés par leur pays. Mais la situation est toujours très tendue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs centaines de migrants ont tenté de franchir la frontière polonaise. Varsovie accuse les forces de sécurité biélorusses d'avoir participé à ce coup de force en essayant d'aveugler les soldats polonais avec des lasers. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec le prime de la demi-finale de Noël en chœur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité.